Alors dans cette vidéo, on va voir que l'on peut utiliser l'Add Event Listener. Donc dans la doc de React, on avait vu que le Add Event Listener était pratiquement jamais utilisé, mais il y a un cas où on peut l'utiliser. Donc on va l'utiliser avec Component Detmount et on va voir dans quel cas on l'utilise. Lorsque l'on veut utiliser un écouteur d'événements sur une fonctionnalité spécifique, on peut le mettre dans la méthode Component Detmount. Donc ça c'est au montage du composant, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. React a un système d'événements synthétique, donc le Synthetic Event System, on l'avait vu dans la console, dans une vidéo précédente, qui encapsule le système d'événements natif présent dans le navigateur. Le Synthetic Event System se comporte de la même façon sur tous les navigateurs. Exemple de gestionnaire d'événements synthétique. Donc le onClick que l'on a déjà utilisé pour appeler une méthode dans la classe. Alors c'est utilisé pour la plupart des interactions avec les éléments du DOM. Si on veut attacher un gestionnaire d'événements aux objets de documents ou un objet de Windows navigateur, donc là on parle de Windows, c'est-à-dire la fenêtre du navigateur, c'est pas le système d'exploitation, il faut l'attacher directement. Et on va utiliser le Add Event Listener. On ne pourra pas utiliser le onClick, comme par exemple dans l'objet document, document.addEventListener, et après on va chercher l'événement que l'on écoute. Donc on l'avait vu dans mes vidéos JavaScript sur le site e-commerce ou même avant, et j'avais fait 2 vidéos sur le Add Event Listener et j'écoutais le click. Ici je vais utiliser Component Detmount pour déclencher l'Event Listener, donc l'écouteur d'événements. Donc l'événement ici sera d'écouter le keydown. Donc le keydown, donc là on n'écoute pas le click, on écoute les touches du clavier, c'est-à-dire que quand une touche est activée, ça va déclencher un événement. Donc là on n'écoute plus le clic de la souris, mais on écoute les touches du clavier. On le voit dans le MDN, Keydown Event, donc c'est en anglais. L'événement Keydown est déclenché lorsqu'une touche est enfoncée. Contrairement à l'événement KeyPress, l'événement Keydown est déclenché pour toutes les touches, qu'elles produisent ou non une valeur de caractère. Donc l'événement se déclenche lorsqu'on appuie sur une touche du clavier. Et après, il faudra utiliser donc la méthode Component Will Unmount pour supprimer l'Event Listener. On utilisera la méthode Remove Event Listener. Donc Remove Event Listener dans le MDN, c'est la méthode donc EventTarget.RemoveEventListener supprime d'une EventTarget un écouteur d'événements précédemment enregistré avec EventTarget.addEventListener. L'écouteur d'événements à supprimer est identifié en utilisant la combinaison du type d'événement, la fonction EventListener elle-même et diverses options facultatives qui peuvent affecter le processus de correspondance. Voir la section correspondance utilisée pour la suppression d'écouteurs d'événements ci-après. Donc là, il y a plus d'informations. Donc on va utiliser l'event keycode. Donc c'est une méthode et à l'intérieur on y met un caractère en base de 10. Alors on va aller voir ça déjà. Donc dans l'exemple que je vais utiliser donc la méthode keycode. Donc ça retourne un number représentant un code numérique dépendant du système et de l'implémentation, identifiant la valeur non modifiée de la touche pressée. Donc là on nous dit que cet attribut est obsolète, vous devez utiliser keyboardEvent.key à la place si disponible. Donc la propriété en lecture seule de key de l'interface keyboardEvent retourne la valeur d'une ou plusieurs touches pressées par l'utilisateur, tout en tenant compte de l'état des touches et modifications telles que la touche Shift, ainsi que les paramètres régionaux des claviers et mise en page. Cela peut être l'une des valeurs suivantes. Donc je vais utiliser la méthode deprecated, parce que ici, là, l'exemple que j'ai est intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est que donc on va utiliser donc, un code ASC2I, donc American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. Un code américain normalisé pour échange d'informations. Et donc dans le Wikipédia, on a l'information qui est intéressante ici. Donc là, je descends. Donc là, c'est la table des 128 caractères ASCII. Voilà, donc là, code en base. Donc avec la méthode que je vais utiliser là, event.keycode, on a besoin d'un code en base 10. Donc par exemple, si je veux utiliser la touche Escape, on le voit ici, la touche Escape, échappement qui est en haut à gauche du clavier. Si je marque le code 27 à l'intérieur de cette méthode, si la personne appuie sur la touche Escape, eh bien je pourrais déclencher un événement. Voilà pour ça. Donc on va voir ça dans Visual Studio Code maintenant. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme d'habitude, je vais me faire un petit composant. Donc je vais l'appeler addEventListener.js. Voilà, ça bouge pas. Donc ça va être une classe, car là je suis toujours dans les classes. Donc ça va être React Class Component. Je prends le deuxième, ça c'est bon. Là je mets un petit texte, vite fait. Donc le but ça va être d'importer le composant maintenant, pour qu'il s'affiche sur la page web. Donc je vais le mettre dans app.js, parce qu'après je l'enlèverai, parce que c'est juste pour l'exemple. Et là je vais taper le composant, son nom, add Event Listener, ça s'affiche ici. Je ferme la balise, on voit qu'il a été importé.
Et on voit que mon petit texte s'affiche là. Donc je reviens dans le composant. Donc déjà je mets la fonction constructor. J'y mets props dedans. J'ouvre les accolades. Dedans j'y mets super. J'y mets props. Voilà, après j'y mets le state. Donc tease.state égale. Donc là le state ça va être du texte qui s'affichera et qui indiquera que j'ai appuyé sur la touche escape. Donc on peut mettre message. Parce qu'on peut mettre ce que l'on veut. Et là je mets une chaîne de caractères vide. Donc je vais mettre un texte bidon. Parce que donc dans le return, eh bien, je vais faire donc un paragraphe. Non, je vais plutôt faire un H4 pour que ça soit en gras et petit. H4. Et dedans, je vais écrire donc, je vais y mettre la valeur du state, tease.state.message. Le state s'affiche. Voilà, ça c'est bon. Donc c'est ici. Donc là, le state, je vais y mettre une chaîne de caractères vide. Hein, c'est bon. Maintenant, je sais qu'il s'affiche bien. Donc quand le composant se monte, je vais devoir appeler par le biais de component.dateMount, je vais devoir appeler la méthode addEventListener pour surveiller les touches de mon clavier. Donc je fais component.dateMount, donc ça change pas. Et dedans, donc je vais utiliser le addEventListener donc pour surveiller le keydown. Donc et c'est dans Documents, document.addEventListener. Donc après dedans j'ai mis une virgule. Donc là qu'est-ce que l'on écoute? On écoute, donc là c'est pas click, c'est le keydown. Et après donc une fois que j'aurai appuyé sur une touche, il faut que j'appelle une méthode. Donc là, dans mes exemples que j'avais fait avant en JavaScript, là, je faisais une fonction de callback, c'est-à-dire que j'écrivais la fonction à l'intérieur du addEventListener. Donc là, je vais faire une méthode, donc je vais appeler la méthode, et la méthode je vais appeler handle. Donc handle, hein, c'est de l'anglais, hein, manipuler. Hein. Handle. Pour réviser l'anglais. Donc elle va s'appeler tease.handle. Donc, et qu'est-ce que je manipule? Le clavier, donc, et j'appuie sur une touche, donc c'est key press. Donc là j'ai ma méthode. Est-ce que j'ai une erreur? J'ai pas d'erreur, c'est normal parce que j'appelle une méthode. D'ailleurs là je me mets sur mon document, je tape sur les touches du clavier, et là il se passe rien. Il se passe rien parce qu'il faut faire la méthode. Donc là la méthode maintenant je vais la faire. Donc je vais donner son petit nom. Donc la méthode ça va être handle key press. Donc là je fais un CTRL-C, CTRL-V. J'ouvre les parenthèses, je mets les parenthèses. Je mets les accolades, jusqu'ici tout va bien. Donc là, comme j'ai mis une méthode dans une classe, je la bind direct. tease.handleKeyPress égale tease.handleKeyPress et je bind le tease avec la méthode. Ça c'est fait, il n'y aura pas d'erreur là-dessus. Donc après, j'ai ma méthode. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux que quand j'appuie sur une touche du clavier, donc ça sera la touche Escape, je veux appeler une autre méthode qui m'indiquera que j'ai appuyé sur la touche qui sera ici Escape. Donc ça se passe en deux temps. Il y a une première méthode par le biais du addEventListener qui va détecter que j'ai appuyé sur une touche du clavier, ce qui appellera une deuxième méthode si bien sûr j'ai appuyé sur la bonne touche du clavier. Donc ça appellera une deuxième méthode qui m'affichera que j'ai appuyé sur telle touche. C'est en deux temps. Donc là, handle key press, donc là il y a l'événement. Donc là l'événement on l'a vu dans le MDN, hein. J'ai utilisé la méthode keyDown qui est deprecated, mais bon, le gros intérêt de celle-là c'est que je vais pouvoir utiliser ce que l'on a vu sur Wikipédia. Donc là on voit qu'il me raye le event, pourquoi? Parce qu'il faut que je le passe en paramètre, event, et là c'est bon. Donc là si je retourne sur Wikipédia, il me faut le code ASCII en base 10. Et là j'avais dit que je voulais utiliser l'escape, parce que c'est une touche facile à trouver sur le clavier, c'est en haut à gauche. Parce qu'après on peut le faire avec la touche entrée, on peut le faire avec la touche retour arrière, là, en tout cas c'est ce qui est marqué sur mon clavier, que l'on appelle, il me semble, backspace. On va faire un test. Donc là je vais prendre une touche facile à trouver, c'est la touche 27 escape. Donc si au niveau de l'event on appuie sur la touche escape, donc ça c'est le code ASCII en base 10, alors tu m'appelles la méthode pour afficher le texte qui me permet de savoir que j'ai bien appuyé sur la touche escape. Donc je vais l'appeler tease. Donc toujours handle, hein, parce que c'est de la manipulation, hein, et on va l'appeler touch pour touche. Voilà. Donc là je mets sur la page web n'importe où, hein. Là je suis dans le document Windows. Si je clique sur A, il se passe rien. Si je clique sur escape, là j'ai appuyé sur la touche escape de mon clavier, et bien là il me dit erreur. Erreur parce que tease handle touch is not a function. Voilà, parce que déjà il faut que je la crée la méthode, et il faut que je la bind. Donc là on voit qu'au niveau du component, le addEventListener a bien écouté le clavier. J'ai appuyé sur une touche, ça a lancé la méthode handleKeyPress, il s'est rien passé dans un premier temps parce que j'avais appuyé sur une touche au hasard. Et après j'ai appuyé sur la touche escape et donc ça a lancé la méthode et une erreur. Donc là maintenant je vais faire la méthode handleTouch, parenthèse accolade. Et là par contre je vais modifier le message du state. D'ailleurs je vais la bind maintenant, c'est là. CTRL C, je mets ici donc tease
tease.ctrl-v égale tease.ctrl-v.bind et je fais un tease. Voilà, ça c'est bon. Donc là, je vais modifier le state. Donc pour modifier le state, il faut passer par la méthode comme d'habitude state. Donc tease.setState. J'ouvre les parenthèses, ça c'est bon. Donc après, je vais faire la méthode comme ça. Parenthèse, fonction fléchée, parenthèse. Dedans après l'objet. Et donc, qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Donc la key message. Donc c'est celle-là que je vais modifier. Donc là, je vais marquer vous avez appuyé sur la touche Escape. Donc là, si j'actualise, j'appuie sur la touche Escape. Voilà, ça marche. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Là, il me dit qu'en ligne 15, il attend un strictement égal. Donc ligne 15, il attend un strictement égal. Donc on va lui mettre. J'actualise. Ok, ça fonctionne. Voilà. Donc si j'appuie sur la touche Escape, donc là, on voit que j'appuie sur la touche Escape, mais on voit que le message ne réapparaît pas. Je rafraîchis. J'appuie sur une touche autre que échappe. On voit qu'il ne se passe rien. Donc je rappuie sur échappe, ça s'affiche. Donc ce qui est intéressant aussi de mettre, c'est comment on fait pour que à chaque fois que j'appuie sur la touche échappe, le message se réaffiche en permanence. Donc à chaque fois que j'appuie sur la touche, j'ai un message. Là, c'est pas le cas. J'appuie une fois et c'est fini. Donc ça, on l'a vu un petit peu aussi dans les vidéos JavaScript sur le site e-commerce. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On voit que là, le state m'affiche ça. Donc ça veut dire que dans le state, maintenant, j'ai ce message-là. Vous avez appuyé sur la touche Escape. Il faut que à chaque fois que je rappuie sur Escape, ça me relance cette méthode-là et que ça me affiche un message. Donc ce qu'on peut faire, c'est state.message. Donc c'est pour consulter la valeur actuelle, qui est state.message. Donc vous avez appuyé sur la touche Escape. Et je rajoute, vous avez appuyé sur la touche Escape. C'est-à-dire que ça va m'afficher à chaque fois que j'appuierai sur la touche. Donc là, il y a une erreur parce que là, j'utilise le state. Je suis dans une fonction de callback, parce que je suis dans la méthode setState. Et là, il faut que j'y passe en argument le state. Voilà, parce que les données vont aller là-dedans et après ça va aller là. Donc si je mets ici, si j'appuie sur la touche Escape, là on voit que ça fonctionne, mais là on voit un petit nouveau là. Il me dit que je n'ai pas mis component element. Et je vais appuyer sur échappe. On voit qu'à chaque fois que j'appuie sur échappe, il me renvoie un message. Donc ça c'est bon. Alors, je vais y mettre un espace. Donc là il me manque la méthode component element pour détruire le add event listener, quoi, les event listener. Parce que dans un côté on fait un add event listener et de l'autre côté, donc dans le component will unmount, au démontage du composant, on fait un remove. Donc component will unmount, j'ouvre les parenthèses, les accolades, et donc ça va être document.remove event listener, j'ouvre les parenthèses, et comme ça va être comme l'autre, hein, ça va être l'événement. Donc l'événement, ça va être un keydown, et la méthode CTRL-C, CTRL-V, j'actualise. Est-ce que j'ai bind la méthode? Ouais, c'est bon. Majaltef, ok. Donc là, j'ai sélectionné avec la souris, là, je suis sur la page web. Je clique sur une touche, il ne se passe rien, n'importe quelle touche d'ailleurs du clavier. Et je clique sur la touche Escape, et j'affiche sur le message. Là. Je rappuie sur la touche Escape, voilà, et ainsi de suite. Donc ça marche très bien, là on peut voir l'intérêt du add event listener pour accéder à certains événements du document ou de Windows. Alors là j'avais mis Escape, là je vais utiliser une autre touche qui va être le backspace, donc c'est la touche au-dessus de la touche entrée avec la flèche, c'est pour effacer les lettres en revenant en arrière, et son code c'est le 8. Donc là je vais modifier ça, vous avez appuyé sur la touche backspace, et le code, je vais le modifier aussi, le code c'est 08. J'actualise, fail to compile. Donc non, c'est pas 08, c'est 8. Et là, est-ce que ça marche? Nickel, ça marche. Donc là, je suis sur la page web. Donc document, si je clique sur la touche Escape, ben là, ça marche plus. Par contre, si je clique au-dessus de la touche entrée, la retour arrière, là, ce qu'ils appellent le backspace, ben là, ça marche. Donc voilà. Donc on a vu comment on pouvait utiliser le add event listener en utilisant donc certains événements du document de Windows. Et donc la suite dans la prochaine vidéo.